Et pour être très complet sur cette situation dans les gares, nous sommes en ligne en direct avec Claude Solar. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le directeur général délégué à la SNCF. On entendait vos objectifs qui étaient de dire 70% des trains rouleront. La réalité ce matin est plutôt autour de 50%. Quelle est la situation? Combien de trains rouleront aujourd'hui? Oui, alors sur la journée était prévu 180 trains et ils en rouleront 120 exactement. Et donc on est effectivement à la hauteur de ces 70%, je le confirme ce matin. Nous avons organisé avec l'ensemble des personnels mobilisés un service à cette hauteur et on a pu l'organiser avec un peu d'anticipation et notamment informer l'ensemble des voyageurs de ces TGV par SMS dès hier soir. Tous les voyageurs sont informés et savent si leur train est annulé ou maintenu? Absolument, tous les voyageurs qui nous ont laissé leurs coordonnées téléphoniques ont reçu un SMS ou un mail si c'était l'adresse mail. Parce qu'on entend dans nos reportages des voyageurs qui ont du mal à avoir des informations, qui ont des trains confirmés, qui vont ensuite à la gare, qui ne savent pas si leur train va partir. Je pense que les informations qui étaient relayées dans votre reportage concernaient effectivement des trains qui ont été supprimés, notamment hier, au moment du début de l'incident, et qui étaient donc déjà en acheminement. Je peux vous assurer que pour la journée d'aujourd'hui, l'ensemble des informations des voyageurs qui nous ont laissé leurs coordonnées a été donné par SMS ou par email. C'était un reportage tourné ce matin, je le précise. Claude Solar, est-ce que tous les billets des trains supprimés ou qui ont du retard vont être remboursés aux voyageurs? Alors, effectivement, nous avons pris cette mesure exceptionnelle. Je rappelle que le problème de cette panne électrique, c'est un poste haute tension de RTE, la filiale d'EDF. Et que nous avons donc décidé malgré tout, à titre exceptionnel, d'indemniser les voyageurs. Pour les voyageurs qui voient leur train supprimé, un remboursement bien évidemment complet, et aussi pour les voyageurs qui ont subi des retards importants, à partir de 3 heures, là aussi, 100% de remboursement. D'accord. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, c'est un poste électrique donc qui a brûlé. Mais ça veut dire en clair que l'alimentation électrique de la gare, elle ne repose que sur ce poste électrique. Il n'y a pas de plan B d'alimentation de secours lorsqu'il y a un problème? Oui, c'est une très bonne question que vous posez parce qu'effectivement, toutes nos installations sont redondées, c'est-à-dire qu'elles ont une alimentation principale et une alimentation secondaire sur un autre poste haute tension du réseau électrique français, donc de RTE. Et donc là, aucun des deux n'ont fonctionné? Et il se trouve que ces deux postes haute tension, que nous pensions nous alimenter aussi en secours, ne le sont pas et sont derrière l'installation qui a brûlé hier à Issy-les-Moulineaux. Est-ce que vous en savez plus ce matin sur l'origine de l'incendie? Alors, je suis bien évidemment en contact avec les ingénieurs de RTE qui travaillent d'arrache-pied pour trouver une solution. Ils sont en train de travailler cette question, mais ce matin, à ce stade, nous n'avons pas encore une information sur le délai prévisible de rétablissement de l'alimentation de leur poste haute tension. C'est-à-dire que ça peut durer encore plusieurs jours avec de fortes perturbations dans les gares parisiennes? Je pense que ça va durer bien évidemment aujourd'hui. Je ne peux pas vous en dire plus. Simplement, je vous signale, ainsi qu'aux auditeurs, qu'effectivement, ce matin, RTE n'était pas en mesure de me donner une prévision de rétablissement pour cette alimentation, qui concerne d'ailleurs à la fois la SNCF, mais aussi les quelques foyers, les 16 000 foyers qui sont autour des communes de Vanves, dans le sud-ouest de Paris. Très bien, merci beaucoup en tout cas Claude Solar de ces précisions en direct. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué à la SNCF. Merci, bonne journée.